Bienvenue pour ce message rapide de la part de nos anges en harmonie avec les cristaux. Donc vous avez déjà vu la miniature, la voici en chair et en os. Je vous laisse vous concentrer. Ici, on a la pierre de lune, la charoïte et l'or. Regardez la guidance qui vous appelle le plus, mettez sur pause. Il est possible qu'il y ait deux messages pour vous, ou un message pour maintenant et un message dans quelques mois, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore fait le tirage de chacune de chacun de vos messages, mais bon, je vous laisse voir au feeling. Développez votre intuition, développez vos ressentis, allez dans votre cœur et vraiment allez là où ça vous attire le plus. Et de toute façon, si vous avez une hésitation au tout début de la guidance, je veux dire type de personne auquel s'adressent les anges, et comme ça vous verrez tout de suite si c'est vous ou pas. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la guidance numéro 1. Alors avec cette pierre de lune, je regarde le message qui vous dit une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure car elle est fiable. Alors, bon, ici on est en train de me dire que vous avez déjà beaucoup d'intuition, on vous demande d'avoir une plus grande intuition, soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure car elle est fiable. Donc moi je pense que si vous avez choisi cette guidance numéro 1, vous avez juste un besoin de confirmation sur quelque chose que vous avez envisagé, sur une décision que vous êtes peut-être en train de prendre. Oh, et regardez, avec ma lumière, la lumière se met pile sur leur cristal, j'adore. Donc vous avez déjà, je pense, vous avez déjà une vision de ce que vous voulez faire, vous êtes déjà clair sur ce que vous voulez faire, vous avez déjà l'habitude d'être en connexion avec votre corps, et là vous êtes juste en train de vous dire, ok, bon, qu'est-ce que je vais mettre en place maintenant pour pouvoir développer davantage mon intuition. Donc si ça vous parle, c'est votre guidance, sinon vous pouvez aller voir d'autres guidances qui vous parleront peut-être davantage. Allez, je vais tout de suite procéder au tirage de vos cartes et puis ensuite je vous retrouve pour les explications. Voilà, j'ai procédé au tirage de vos cartes et je vais regarder tout de suite ce qu'elles nous disent avec déjà dans un premier temps le tarot. Oh, et vous commencez avec le monde, quartz titanium. Je célèbre la vie et j'accueille de nouvelles énergies. Ok, donc vous voyez ici, c'est bien ce qu'on me dit. Vous avez vraiment fait un gros job, vous avez fait un gros boulot, vous avez fait un gros travail pour développer plus de connexion avec votre corps, plus de connexion avec votre cœur, et plus de connexion peut-être avec votre joie. Et donc, ça va vous permettre, ou ça vous permet en tout cas, voilà le message de vos anges, cette connexion, elle va vous permettre, maintenant que la connexion elle est faite, vous passez sur un nouveau cycle de déploiement. Alors de déploiement de quoi? On va voir tout de suite. Je vais mettre mon quartz ici. Alors, déploiement de quoi? Avec la reine d'épée, déploiement de ce qui est cher pour vous, que vous défendez. Déploiement de la planification de vos projets. Déploiement de vos projets que vous planifiez davantage. Et voilà, déploiement aussi de votre équilibre. Vous trouvez un bel équilibre. Oh là là, et l'amoureux qui sort. Alors moi, quand j'ai l'amoureux qui sort, ceux qui me connaissent, vous savez que je recouvre toujours cette carte. Donc je vais prendre tout de suite le tarot. Il y a la 4 de bâton dessous que je voulais vous montrer. L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour que je sois dans la béatitude. Donc vous voyez ici, on est dans une phase définitivement maintenant d'action. Vous avez fait le job. La papesse. Mon intuition me guide vers la vérité. Donc vous voyez ici avec l'amoureux, vous avez la papesse qui vous guide vers votre la vérité. Alors vous voyez ici, en effet, on a à nouveau une question d'intuition. Donc, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ce que vous avez à faire, voilà.
je laisse aller et j'accueille de nouveaux départs. Donc je vais déjà regarder ce que nous dit le tarot, puis après on complétera avec les oracles. Donc moi, ce que je vois déjà tout de suite dans votre guidance, avec le monde que je mets au milieu, comme vous, si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien avoir une carte qui donne la température centrale. La température centrale, c'est le monde. Je célèbre la vie. Il y a quelqu'un qui danse, il y a quelqu'un qui avance, il y a quelqu'un qui sort de là où vous êtes. Donc vos anges vous disent, maintenant tu peux passer à ta version 2.0. Hein. C'est de ça qu'on parle ici. Tu as fait le boulot à l'intérieur, tu as fait du travail sur toi. Maintenant, ce qu'il te faut faire, c'est agir. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que tu ne peux pas, comment dirais-je, toujours aller vers en savoir plus, toujours en apprendre plus, toujours t'informer plus, toujours te documenter plus, toujours faire quelque chose de plus parfait, de meilleur, de mieux, de plus chiadé. Non. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est tu fais avec ce que tu as dès maintenant. J'ai confiance dans mon savoir. Alors, j'ai envie de vous les montrer toutes les deux, elles sont importantes. J'ai confiance dans mon savoir et je fais un engagement et je m'engage. Donc vous voyez ici ce qu'on vous dit très très nettement, c'est allez-y, n'ayez pas peur que ce soit pas bien, n'ayez pas peur que ce soit pas parfait. Vous avez fait un sacré boulot et le monde a vraiment besoin de vous découvrir maintenant que vous avez fait ce travail. Là, c'est typique, vous pouvez vraiment faire un avant-après. Si vous êtes un petit peu perdu, si vous avez du mal à savoir ce qui est important pour vous, à le protéger et à le mettre en œuvre, même chose. Si vous avez du mal à vous concentrer sur ce que vous voulez et vous avez du mal à le faire, comment dirais-je, émerger, manifester. Alors dans ce cas-là, ce que vous faites deux colonnes. Une colonne avant, j'étais comme ça. Maintenant, je suis comme ça. Et entre les deux colonnes, vous pouvez laisser un espace et regardez ce que vous avez mis en place pendant toute cette phase où vous avez travaillé votre connexion à vous-même, votre intuition, votre écoute, tout ce que vous avez mis en place pour arriver à la version de vous-même que vous êtes aujourd'hui. De façon à vous dire, ok, je vais pouvoir m'appuyer ici, je vais pouvoir m'appuyer, avoir de la clarté sur ce que j'ai vraiment accompli, sur ce que j'ai fait, et donc je peux me détendre en me disant, bah ok, je l'ai fait jusqu'à présent, maintenant je peux avancer tranquillement dans cette nouvelle phase. Vous avez quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs qui sont sortis. Donc moi, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'ici, j'ai une personne qui est au bord de réaliser, je l'ai dit en intro, je le répète ici, sa version 2.0. Sur le plan professionnel, avec Tempérance qui arrive ici, il vous est tout à fait possible de faire une deuxième activité en complément que l'activité que vous êtes en train de faire. Si par exemple l'activité que vous êtes en train de faire ne vous convient plus, vous pouvez faire une deuxième activité qui va vous permettre de, j'allais dire, asseoir vos compétences, passer à l'action, manifester, ensemencer, mais tout en gardant la sécurité à côté. Et ça, c'est très important. Je protège ce qui est important pour moi avec la reine d'épée. Vous avez besoin d'être en sécurité matériellement. Vous avez vraiment besoin de garder cette sécurité matérielle parce que ça peut vous mettre du stress. Ici, il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur se calmer, sur s'ancrer, parce qu'il y avait certainement beaucoup de stress. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment rester là où vous êtes et avec la 2 de bâton, Tempérance ici, et l'amoureux qui est là, je me mets à planifier mon emploi du temps avec rigueur, avec beaucoup de rigueur. Ici, la reine d'épée, elle peut nous parler aussi de quelqu'un qui maîtrise son mental et qui maîtrise son impulsivité à peut-être faire des choses qui ne sont pas au service de son projet et qui peut bien sûr nous parler de procrastination. Donc ici, avec la pierre de lune, justement, la pierre de lune, vous pouvez la porter sur vous. Vous pouvez avoir cette pierre de lune qui vous dit non, de quoi j'ai besoin,
à chaque fois que vous avez votre pierre de lune, ou vous faire une bague comme ça, avec une pierre de lune dessus, et vous dire à chaque fois que vous allez pour aller scroller sur les réseaux, aller mettre la télé, aller perdre du temps, vous regardez votre pierre de lune en disant non, 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 là je vais plutôt passer 1 heure pour me faire mon activité. Vous voyez, donc on a vraiment quelqu'un ici qui est invité à passer à l'action parce que vous avez fait le travail et maintenant votre intuition, elle va vous dire, elle va se développer encore plus pour vous permettre d'aller dans la direction que vous voulez. Alors, on va regarder les cartes oracles qui sont venues. Lâcher prise, 46. Alors ici, avec le lâcher prise, on est en train de me parler de quelqu'un qui accepte d'avoir peut-être perdu du temps, qui se décroche de l'envie de les regrets, les remords, de n'avoir pas pu s'organiser avant. Ah, si j'avais été jeune, si j'avais connu ça plus jeune, ça c'est typique, hein, avec la reine d'épée qui a eu des blessures, qui a eu des combats, qui n'est pas arrivé comme ça direct dans la vie et tout réussir cash. Ah, bah si j'avais su ça plus jeune, eh ben j'en serais pas là. Ouais, mais si t'en étais pas là, bah t'aurais pas su ça. Donc il fallait que tu en passes par là, il fallait que tu en passes par ces guerres, par ces luttes, par cette déconnexion à ton intuition, hein, parce que là, avec la pierre de lune, intuition, la papesse ici, intuition, qui vient recouvrir l'amoureux, qui fait le choix, en fait, de choisir l'intuition, de se choisir, en fait. Je pense que vous avez mis du temps à vous choisir, la guérison a été longue, vous ne vous êtes pas priorisé, mais maintenant que vous vous êtes priorisé, c'est terminé, vous y allez, vous lâchez prise sur le passé, vous mettez drapeau blanc, vous dites au revoir à tous ceux qui vous ennuient, au revoir à toutes les personnes qui se sont mises en face de vous, qui ont peut-être empêché votre transformation parce qu'elles ont été bénéfiques. Et la deuxième carte de l'oracle de l'empathie, commencement. Voilà, donc vous êtes sur un nouveau départ, on me le dit, on me le confirme. Ici, moi j'ai la sensation d'avoir un signe et à la fois un phénix. Donc pour moi, on a quelqu'un qui vraiment renaît de ses cendres, qui abandonne tout ce qui a été négatif dans le passé, et avec cette reine d'épée qui protège ce qui est important pour elle, vous allez vous protéger en disant stop, je ne pense plus à ça, c'est le passé appartient au passé, il n'existe plus, je me concentre sur mes nouveaux commencements. Voyez, on va regarder maintenant avec la sagesse de l'oracle quelles sont les cartes qui sont venues. Alors la première c'est imagination, alors là on est vraiment dans une énergie cancer, une énergie gouvernée par la lune. La lune est très 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 présente ici, hein. Connectez-vous à la lune, connectez-vous aux déesses de lune. Pour moi, elles sont des alliées extrêmement précieuses. Il n'y a pas une semaine sans que je me connecte à elles, tout simplement quand je n'ai pas de besoin pour les remercier. Et regardez ce que vous avez là-dessous, nouvelle vie. Donc, moi j'ai parlé du pro parce que en effet, j'avais la sensation quand même qu'avec la Queen of Swords, qui est quand même la coach du tarot, la 2 de bâton, qui est les cartes de planification, et puis tempérance, j'avais vraiment l'impression que vous partiez sur un nouveau cycle professionnel. Mais, cela dit, je pense vraiment que sur le plan de l'amoureux, vous allez sortir d'un isolement, parce que l'amoureux recouvert par la papesse, ça peut nous donner quelqu'un qui s'est un petit peu retranché dans sa caverne, qui s'est dit non, moi l'amour c'est fini, je me préserve, je me protège. Vous voyez la clé ici entre ses bras, et elle voit avec son troisième œil, elle est concentrée sur le passé, elle se protège en fait du passé. Vous avez deux cartes de femmes qui protègent et qui se protègent, des femmes qui peuvent être froides, des femmes qui peuvent être dépourvues d'émotions, qui peuvent s'être coupées de leurs émotions pour se protéger. Et là au milieu vous avez des cartes chaudes, et là vous avez l'amoureux qui termine avec le quartz rose. Je vais vous en sortir un, j'en ai un dans le coin. Regardez ce beau quartz rose qui est là, que je vais associer à cette belle pierre de lune pour vous dire redonne-toi le droit d'aimer, redonne-toi le droit d'avoir de la douceur, de la sensualité aussi dans ta vie, redonne-toi le droit d'avoir de nouveaux commencements. Et si vous n'êtes pas trop chaud avec ça, eh ben imaginez, commencez par imaginer cette nouvelle vie, hein. Les guides sont très clairs, imagination d'une nouvelle vie. Et enfin, je vous donne une guidance des anges pour terminer. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière.
Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Ok, ici ça je le mets au milieu sur vraiment comment faire pour imaginer cet avenir, hein, parce que j'avais l'impression que pour vous ça serait difficile d'imaginer cet avenir, cette nouvelle vie, peut-être sur un plan sentimental, peut-être sur un plan professionnel, cette période de transition que vous êtes en train de vivre avec le monde, de dire bah je vais quitter ce boulot, je vais quitter cette activité, je vais me lancer dans quelque chose de nouveau, mais je sais pas trop comment faire. Alors voyez le bon côté. Vraiment, si c'est pas un problème en fait, ce qui est en train de se passer pour moi, c'est une phase de transition. Vous avez, comme je l'ai dit au début, vous avez vraiment bien développé vos dons, vous avez développé votre gentillesse avec vous-même, votre bienveillance envers vous-même. Continuez ce travail, continuez ce cheminement dans la gentillesse et la douceur, car vous êtes amené vraiment à avoir des transformations majeures hein, dans les semaines qui viennent. Voilà, j'ai terminé ce petit message des anges. Je vous dis à très bientôt. Vous avez bien sûr toutes mes propositions sous la vidéo. Et je vous retrouve dans d'autres guidances. Allez, ciao. Bienvenue pour votre guidance numéro 2. Alors, on a la charoïte ici, qui est un cristal qui vient de la rivière Kara. En Sibérie, et c'est une pierre qui est réputée aider les personnes qui ont des attaques psychiques, ou qui ont des personnes qui sont pas très cool quoi, et qui leur font des attaques. Alors attention, quand je parle d'attaque, c'est simplement que, attendez, je vais vous lire, hein. Une protection spirituelle. L'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Bon voilà, ça peut être des gens qui vous attaquent sur le plan physique, c'est-à-dire verbalement, on vous parle, on vous dit des trucs pas sympas. Ou ça peut être des personnes qui vous attaquent sur le plan émotionnel, qui vous rappellent vos faiblesses au lieu de vous rappeler vos qualités et vos talents. Et ça peut être aussi sur le plan énergétique, c'est-à-dire des personnes qui vous vampirisent, des personnes qui vous descendent parce qu'elles envoient des pensées négatives de colère. Donc cette guidance, elle est pour vous si vous sortez d'un conflit avec une personne il n'y a pas longtemps, ou si vous êtes par exemple dans une espèce de conflit, de rupture avec quelqu'un, parce que vous êtes vraiment une rupture sur la colère et des mots durs ont été dits. Donc je vais voir tout de suite les messages que les anges vous envoient, je bats vos cartes, et puis ensuite je vous retrouve, je distribue vos cartes et je vous retrouve pour faire la lecture. Voilà, j'ai terminé de distribuer vos cartes. Alors je vais regarder tout de suite avec le tarot ce que ça vous dit. 4 de bâton. Ok. L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir dans l'extase, dans la joie, dans le bonheur. Ok, donc là, les anges sont en train de vous dire que avec cette carte, vous êtes protégé, et que donc à partir du moment où vous vous mettez à penser à cette personne et à cette situation, les anges vous envoient tout de suite de l'énergie pour déployer de l'amour autour de vous. 6 de denier, voilà. Je donne et je reçois pour le bien de l'univers, pour le bien de tous. Donc les anges savent que vous êtes une personne généreuse. 2 de coupe. Je vaux la peine et je mérite le plus profond amour. Hein. 6 de coupe. Je me rappelle et je me souviens de la joie et des trésors du passé. Et je chéris la joie du passé. Ok, je lis un petit peu à saccader parce que je lis vos messages traduits en même temps que je pose les cartes. Je vois la vérité dans cette fin. Bon, alors les anges sont extrêmement positifs et rassurants. Je vous dis tout de suite que la situation avec cette personne, elle se rééquilibre. Alors, pour moi, il est possible que justement cette personne vous fasse un retour, revienne dans votre vie et s'excuse, qu'elle se souvienne du passé que vous avez eu ensemble, qu'elle se souvienne
qu'elle ait des souvenirs en fait de cette relation que vous avez eue, qu'elle regrette aussi de son côté les conflits que vous avez eus et que vous allez pouvoir repartir avec cette personne dans une direction tout à fait différente. Pour moi, la relation telle qu'elle est actuellement se clôt, elle se termine. C'est terminé. Vous récupérez votre énergie. Avec la 6 de denier, si vous faites ce travail avec la charoïde, mais vous n'êtes pas obligé d'en acheter une, hein, vous pouvez carrément, vous pouvez prendre la photo de ma miniature, faire une capture d'écran et garder cette charoïde dans votre téléphone en fond d'écran pendant un petit moment, par exemple. Donc pensez à cette charoïde, vous pensez qu'elle est sur votre cœur, qu'elle se dépose sur votre cœur et qu'elle irradie tout autour de vous, dans toutes les dimensions, absolument tout autour de vous pour former une boule, tout autour, en haut, dessus, à droite, à gauche, devant, derrière, à gauche, sur les côtés, latérales, verticale, horizontale, dans tous les plans. Ça forme de l'énergie qui rayonne de vous et qui ne rayonne que l'amour. Donc, quels que soient vos sentiments pour cette personne, on ne vous demande pas de l'aimer, on ne vous demande pas d'aller vers elle. Hein. On vous demande de vous intéresser au passé et de ne voir que les bons aspects de la relation dans le passé. La relation, comme elle est vécue actuellement, elle se clôture. Il y a une fin nette. D'accord ? Et vous retrouvez votre intégrité, votre énergie. C'est-à-dire que soit la personne, dans son cœur, elle s'excuse auprès de vous, elle vient physiquement, mais en tout cas, la seule carte de communication qu'il y a ici, c'est la 10 d'épée. Et la 10 d'épée, c'est une carte de fin de cycle. Donc la personne, elle met un terme ou elle s'excuse pour de bon et elle demande à repartir sur de nouvelles bases. Ça dépend de votre situation, c'est une guidance générale bien sûr. Quoi qu'il en soit, il y a un terme qui se fait et vous allez rester tous les deux ou toutes les deux, ça dépend qui vous êtes, vous allez rester dans les meilleurs de ce que cette relation vous a apporté, même si elle est nocive, parce qu'elle vous a amené là où vous en êtes. Elle vous a amené aussi à développer votre capacité de vous protéger spirituellement. Elle vous a amené à votre capacité de rencontrer des gens qui valent le coup. Par exemple, ici avec la 4 de bâton, elle vous amène, si ce n'est pas déjà fait, à vous stabiliser dans des relations qui sont saines, positives, durables, ancrées dans la matière, énergétiquement saine et positive et émotionnellement clean. Hein. Ce qu'elle vous permet aussi, cette relation, c'est de vous dire, ok, maintenant que j'ai surmonté ces challenges que m'ont posé cette relation, je peux me dédier à un nouvel amour qui soit vraiment celui que je mérite. Parce que vous méritez, tout le monde mérite d'avoir un vrai amour et quelqu'un qui prend soin de nous. Pour l'instant, dans ce jeu, il n'y a personne qui s'est présenté. Il n'y a pas encore une nouvelle personne. Et il n'y a pas non plus cette personne qui revient. Je pense que le travail, vos anges sont en train de vous dire que le travail est en train de faire sa cuisine, chacun de votre côté. Vous êtes en train, par cette séparation forcée ou volontaire, vous êtes en train de voir... de vous récupérer en fait, l'un et l'autre, l'une et l'autre, hein, ça dépend de quel type de relation il s'agit, et vos anges vous disent que en attendant que ce travail, que ce mouvement se fasse, ou que soit la direction de ce mouvement, hein, si ça s'amène vers quelque chose de réparation ou pas, ou si c'est une séparation définitive, ou si vous allez vous tenir éloigné de cette personne de manière définitive, on ne sait pas, parce que pour l'instant vous êtes dans le processus de transformation, ok ? Les guides me demandent quand même de vous apporter des cartes complémentaires de la lune et des étoiles pour cette 10 d'épée, justement. Hein. Et puis sur la 6 de denier aussi, sur les deux cartes qui ouvrent. La force, 2 de bâton, 3 de denier. Ouais, il y a vraiment quelqu'un, il y a la 2 de bâton qui sort. Il y a vraiment quelqu'un qui se recentre et qui planifie son avenir. La force, 2 de bâton. Elle ressort 2 fois. Donc, voyez ici, il y a vraiment quelqu'un qui... je les range parce que c'est pas ce que je voulais faire. Hein. J'étais pas concentrée là-dessus. Ok. Force 2 de bâton qui sortent. Pour cette personne. Ouais, bon, bah c'est bon. C'est la force qui veut absolument devenir. Donc là, vous êtes courageux. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un ici. Vous récupérez votre pouvoir. Et vous quittez cette passion. Certainement, ça me semble être une passion sentimentale, une passion relationnelle.
que vous récupérez. Hein. Vous récupérez votre pouvoir, vous revenez à vous-même avec cette énergie du lion, vous récupérez votre force, vous récupérez votre charisme, vous retrouvez votre équilibre. Alors, je vais voir justement ici ce qu'on me dit. Oula. Pour la 6 de denier. 7 de denier. Vision. Voilà, je donne et je reçois pour le bien universel et je déploie ma vision. Alors là, le travail que vous êtes en train de faire, c'est vraiment vous dire, ok, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux de meilleur pour moi? Qu'est-ce que je veux de meilleur pour mon avenir? J'ai envie que vous ayez les mots et les phrases. C'est important. Je vais vous monter les cartes. On sait que de toute façon, la 4 de bâton, elle est au centre de la situation. Vous voyez, il y a la 7 de denier, la vision. Là, on est vraiment en train de me dire que cette relation, vous récupérez vos forces, comme je vous le disais, vous reprenez votre intégrité, et cette relation a été fondamentale. Vous saurez plus tard que cette relation a été le moyen pour vous de laisser tomber une part importante de votre ego. Ok? Donc c'est tout du bon. Alors, un vent de changement, me dit la sagesse de l'oracle. Ouais, il y a... Chacun récupère, c'est marrant, j'ai envie de dire, chacun récupère ses affaires, chacun récupère son énergie, et chacun va se mettre dans son centre. Hein. C'est vraiment ce que je me dis. Là, il y a un départ rapide et précipité. Maintenant, il y a quelque chose qui va vous faire bouger. Il y a quelque chose qui va vous faire bouger. Il y a une vision que vous allez avoir de votre avenir. Peut-être que cette guidance, elle va vous permettre de faire une croix sur cette histoire pour de bon. Voyez ? Et respirer, dire un grand ouf. Typique, alors avec la respiration, on me dit, vous vous posez, vous vous dites, ça y est, c'est terminé, je peux repartir pour quelque chose de nouveau, et vous faites le ménage. Il va vous falloir du courage, hein. On me dit que ça peut pas se faire du jour au lendemain, mais vos anges sont avec vous pour vous aider dans cette transition. Il y a ici la carte de pureté. Ouais, vous voyez, quand je vous dis qu'il faut faire du ménage, j'ai la carte de pureté qui était sortie tout à l'heure. Ouais. Ouais, faut vous purifier. Il y a de la. Moi, j'ai l'impression que c'est karmique ici. Hein. Il y a une guérison du chakra du cœur. Je vous mets sous la vidéo des soins énergétiques que j'ai pratiqués qui sont vraiment efficaces pour vous comment dirais-je, pour quitter une relation qui vous empêche d'être dans votre abondance d'amour. Hein. Et la dernière carte, c'est un conseil des anges. Air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Il y a la respiration ici. Je pense que vous avez besoin de vous. Ouais, il y a un truc toxique qui s'est mis en vous, que cette personne vous a certainement rapporté. Et je pense aussi que votre attachement à cette relation a fait que vous avez beaucoup perdu en énergie. Je vois vraiment qu'il faut vraiment couper avec cette personne. Je vous mets en dessous mes soins énergétiques pour vous aider justement à faire ce travail de couper. Et je vais prendre encore un autre message des anges. Ils ont encore quelque chose à vous dire. Ah, c'est cette carte-là. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire encore? Donner et recevoir. Je donne et je reçois. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Vous avez vu l'air? Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Ok, donc là, on vous dit, vous êtes capable vraiment de retrouver ce flux, cette fluidité. Vous inspirez, je prends de la vie, je prends de l'amour, je prends de la joie, je prends de la paix, je prends une nouvelle relation, je prends ma vision. Vous inspirez, vous donnez tout ce que vous venez de prendre. Et vous allez voir comme ça que vous allez trouver cet équilibre et vous allez trouver avec cette 2 de coupe qui vient derrière quelqu'un qui va justement être comme vous, avec qui vous allez pouvoir faire une respiration.
Voilà, me revoici avec vous. J'ai ma toutoute qui a senti quelqu'un qui passait quelque part et qui donc, en bonne chienne de garde, et là, s'est mise à aboyer. Donc, vous voyez, et qu'est-ce que ça me dit? Mais ça me dit que c'est génial. Ça me dit que vraiment, oui, vous avez besoin de vous protéger, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin d'invoquer vos anges pour que comme Taïga, comme ma petite chienne qui a fait son contrôle, il vous informe avant que les problèmes ne surviennent et avant que vous ayez perdu votre énergie. On est là-dedans, donner, recevoir, équilibre entre donner de l'énergie et se faire prendre de l'énergie. Voilà, j'ai terminé votre guidance, elle était vraiment passionnante, surtout avec cette fin un petit peu inattendue, mais je vais la laisser comme ça, parce que pour moi, tout ce qui se passe dans une guidance est un signe et un message qu'il m'est demandé d'interpréter. Voilà, je vous souhaite un excellent moment avec vos anges. Pensez bien faire ce travail de protection pendant les semaines qui viennent, vous allez en avoir besoin. Et puis moi, je vous retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi l'or. Je vous lis les phrases qui sont dessous. L'intervention divine. Dieu envoie des miracles en réponse à vos prières sincères. Donc si vous avez choisi cette situation, cette carte, c'est que vous êtes certainement actuellement encore dans une situation trouble qui vous perturbe et peut-être à laquelle vous n'arrivez pas à mettre un terme ou en tout cas vous n'arrivez pas à trouver de solution à vos problèmes et à vos questionnements. Donc cette carte et les anges sont là pour vous rappeler que ils sont là pour vous. Peut-être que justement, ces derniers temps, vous avez perdu votre guidance, vous avez perdu votre foi, vous avez perdu peut-être même espoir. Il y a un message qui est un petit peu lourd ici dans cette guidance. Je sens de la tristesse aussi, de l'incompréhension. Pourquoi vous êtes dans cette situation, par exemple pourquoi ça marche pas? Pourquoi je me retrouve dans des situations pareilles, dans ces galères? Et là, je crois que le divin est en train de vous dire, nous sommes là pour te solutionner les choses, pour t'aider, pour prendre ce fardeau. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un ici qui a besoin qu'on lui prenne un fardeau, qu'on lui enlève un fardeau, qu'on lui enlève un poids. Si vous avez choisi l'or aussi, c'est peut-être que vous êtes en train de vous rapprocher de Jésus parce que l'aura de Jésus est dorée, est couleur or. Et donc, c'est peut-être le moment de demander simplement l'aide à Jésus, de vous aider à vous soulager. Voilà, je vais procéder au tirage de vos cartes. Et puis comme on a vraiment besoin des anges qui soient là avec vous, je vais tirer vos cartes et puis ensuite je ferai la lecture, ok? Allez, c'est parti. C'est parti pour le tirage de vos cartes. Voilà, vos cartes ont été tirées pour vous et je vais commencer tout de suite avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre de la situation? La papesse, ange du pouvoir. Ok, donc comme vous le voyez, il y a un ange ici qui a vraiment le pouvoir de répondre à vos demandes, de répondre à vos prières et qui a vraiment le pouvoir de vous libérer. L'ange du pouvoir, il vous dit aussi que tant que vous êtes accablé, affligé, que vous retournez dans tous les sens cette situation, vous perdez de la force, vous perdez de l'énergie. D'accord? Donc la papesse, elle est en train de vous dire avec cet ange du pouvoir qu'elle peut vous aider à reprendre votre pouvoir en faisant un acte concret. La papesse, c'est quelqu'un qui est traditionnellement représenté comme tenant un livre. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez un carnet que vous avez toujours sur vous. Ou alors, je sais pas moi, la page de notes sur votre téléphone. Et dès que vous pensez à votre problème, vous écrivez tout ce qui vous vient, tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez. Et jusqu'à la prochaine fois où ce problème revient. Et jusqu'à la prochaine fois où ce problème revient. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, vous donnez à Dieu, au divin, aux anges, à Jésus même qui se présente ici dans cette guidance, comme je l'ai dit au début avec la couleur or,
avec le métal aussi, l'or n'est pas un cristal, c'est un métal, donc c'est vraiment une guidance très particulière que vous demandez ici, hein, avec un oracle des cristaux qui vous propose un métal précieux. Donc vous êtes fait d'un métal précieux, mais ce métal précieux pour l'instant il a été transformé en plomb par vos pensées, par vos ruminations, par le souci que vous donne cette situation. Donc s'il vous plaît, bien sûr, je vous oblige pas, hein, vous êtes libre, mais quand même, prenez un carnet, prenez des notes, écrivez tout ce que vous ressentez face à cette situation. Et si, bien évidemment, c'est une personne, eh bien vous écrivez tout ce que vous pensez avec cette personne, tout ce dont vous avez besoin vraiment de vous débarrasser par rapport à cette personne. Ça, c'est vraiment important pour vous. Ok? Donc, on va regarder les cartes qui suivent. La 5 de denier. Alors, vous voyez, c'est bien ce que je me dis. On a quelqu'un qui se sent coupé, qui n'a pas l'impression d'être entendu, qui n'a pas l'impression d'être entendu par les anges, par le divin, qui a l'impression d'être laissé seul dans un bourbier. Or, c'est totalement une impression qui est fausse. Cavalier d'épée, drama. Voilà, quelqu'un qui est aussi coincé dans des schémas mentaux qui ne sont pas positifs. Mais c'est normal. Moi, je vais pas vous dire quand ça va bien, quand ça va pas bien, de faire, vous savez, il y avait Danny Boone qui avait fait un sketch qui disait « Je vais bien, tout va bien » et le mec, il s'effondre, quoi, parce que non, il va pas bien, non, il va pas bien. Et moi, je suis pas pour un développement personnel qui vous dise « Bon, allez, on se tire les doigts et puis on est au fond du trou, mais hop, un petit coup de talon. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous êtes en train de vous faire des mauvais films parce que la situation est difficile. Ok, donc aujourd'hui, on voit que vous, au lieu d'en parler, au lieu d'y penser, ce qui est légitime, moi je ne vous blâme pas. Quand on souffre, on est dedans, on en parle, on est obsédé, on ressasse, eh bien faites-le sur un carnet, parce que vous allez voir qu'à force d'écrire les mêmes choses dans le carnet, parce que quand ça tourne dans la tête, ça tourne dans la tête, mais quand on les écrit, ouais, cette personne-ci, oui, cette situation, j'en ai marre parce que ça bouge pas, parce que ça fait des années que je suis. Et quand on écrit ça toujours au bout d'un moment, on se dit, hey, mais je perds mon pouvoir là, je perds mon énergie, je me fatigue à penser à ça, je pense toujours la même chose, je tourne en rond, j'en ai marre. Et là, d'un seul coup, vous allez voir la différence. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessous? 5 de coupe. Tristesse, bah voilà, tristesse. De penser au passé, de ruminer le passé, de ressasser le passé, ça donne de la tristesse. Et la tristesse, c'est une émotion qui est très très basse. Hein. Et 2 d'épée, incertitude, et ça donne le doute. Bon bah écoutez, c'est très clair. Vous avez des cartes qui peuvent vous paraître épouvantables pour les personnes qui connaissent le tarot, mais moi, je vois au milieu qu'il y a l'ange de pouvoir. Et que moi, vous êtes prêts. Vous avez pris l'or, l'intervention divine. Dieu envoie des miracles en réponse à vos prières sincères. Moi, je pense que si vous avez pris cette guidance, c'est que vous avez dit, moi, j'en ai ras le bol. Ça doit changer. Cette situation, c'est plus possible. Je dis stop. Mais pour de bon, c'est pas un stop dans la tête où là un jour on dit stop et là un jour on continue à tourner en rond. Non, là c'est un stop qui dit c'est terminé cette vie-là pour moi. Point barre. Aujourd'hui, c'est le début, premier jour, comme le disait un livre célèbre, c'est le premier jour de ma deuxième vie. C'est le premier jour de ma vie véritable qui commence. C'est une guidance puissante, c'est une guidance sérieuse et solennelle, mais parce que des fois, c'est bien beau, le développement personnel qui dit « ouais, on est joyeux » et tout ça, mais il y a des moments où on a envie d'entendre que « ouais, ben ça va pas, ouais, c'est dur, ouais, on se sent isolé, ouais, on est dans des drames, des schémas dramatiques, ouais, on est triste et ouais, on est incertain de l'avenir. » Et donc ici, l'ange du pouvoir vous dit « tu es en train de reprendre ton pouvoir en acceptant que ça n'aille pas, en acceptant que c'est difficile pour vous actuellement et en vous disant je vais reléguer mes problèmes dans ce carnet et je parle à Dieu, je parle aux anges, je parle à mes anges gardiens, je parle à mes guides, je parle à Jésus, cher guide, cher ange, voilà ce qui m'arrive, voilà de quoi j'en ai marre et vous le remettez dans les mains et vous allez voir les miracles. Yin, on est dans la carte 2, on est dans la carte du féminin. Il y a un féminin ici qui est doux avec soi-même, qui est
qui a conscience d'être un trésor. La papesse, elle est là pour vous dire, aie conscience du trésor que tu es. Aie conscience de la richesse que tu es. Aie conscience de tout ce que tu as traversé et dont tu t'es sorti déjà dans le passé. Aie conscience que tu es à l'intérieur de toi, il y a un féminin, même si tu es un homme qui m'écoute, il y a un féminin qui est intuitif, qui est relié à toutes les femmes depuis l'aube de l'humanité. Et ces femmes, depuis l'aube de l'humanité, elles ont trouvé la voie pour nourrir leurs petits, pour les protéger, pour avancer, pour se guérir, pour guérir les autres, pour accompagner, pour encourager. Elle est là, cette femme à l'intérieur de vous, cette bonne mère que vous portez à l'intérieur de vous. Flexibilité, ouais, génial. Et vous voyez ici, on a une énergie, il y a la papesse qui est représentée dans un tarot Ciro Marchetti, et cette image elle est reprise dans plein d'autres cartes parce qu'elle est vraiment très parlante. On vous demande aussi aujourd'hui avec cette carte de la flexibilité d'accepter les moments où ça va pas. Et ça c'est quelque chose qu'on ne nous demande pas de faire. On nous dit, allez hop, tu agis, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais on ne dit pas, il y a des moments où bah tu y arrives pas, et ben tu te couches et puis tu te prends, je sais pas, un doudou aliment qui te console. Tu te prends un doudou pull dans lequel tu t'enroules et c'est ok. C'est ok d'être souple et flexible. Il y a des moments où vous avez la pêche, profitez-en pour agir. Il y a des moments où c'est pas ça, profitez-en pour vous reposer. Et de toute façon, l'ange de la force et du pouvoir est ici avec vous pour vous accompagner dans il y a un processus de guérison ici qui est en train de se faire. Alors, hiver ici, 22, hiver. Vous voyez, qu'est-ce qui fait en fait le cerf pendant l'hiver ? Eh ben, il fait quoi ? Il se repose et pendant ce temps, il a ses bois qui repoussent. Donc, soit vous êtes en train de traverser un hiver, soit vous regardez cette guidance en hiver et vous vous dites, mais est-ce que je vais sortir de cet hiver ? Oui. Soit vous regardez cette guidance pas en hiver et regardez ce qui s'est passé depuis l'hiver dernier dans vos états d'esprit et c'est que vous êtes en train de grandir tranquillement en silence dans votre hiver intérieur. Désert, vous voyez, c'est vraiment une guidance difficile qui est sortie pour vous. Mais des fois, bah ouais, des fois c'est difficile. Des fois c'est pas facile. C'est pas facile pour tout le monde. Et pourtant, avec ce désert, c'est un endroit, regardez le désert, vous avez pourtant dans le désert des milliers d'animaux. Vous avez des milliers de plantes. Et c'est d'ailleurs ce qui est représenté ici. Vous avez des milliers de plantes qui poussent dans le désert, qui boivent les gouttes de rosée, qui tombent la nuit, qui tombent à l'aube et qui les emmagasinent dans les branches, dans les feuilles. Vous avez des plantes grasses qui emmagasinent de l'eau et du gras. Vous avez, là, on vous est en train de vous dire d'emmagasiner de l'énergie. Dans cette deuxième guidance de l'oracle de l'empathie, on est en train de vous dire, fais comme si tu étais en hiver. Mets-toi en hibernation, fais du gras pendant que le divin t'envoie des miracles pour résoudre tes problèmes. C'est tout. Lâchez prise. Lâchez, lâchez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Enracinement. Vous vous rappelez, elle est sortie. Je sais pas si vous l'avez vu, la carte, quand j'ai quand j'ai sorti vos cartes, elle est sortie. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Voilà, voilà. Ce qui est en train de vous arriver, c'est très clair. Vous êtes parfois en train d'être dans une espèce d'état dépressif où vous n'êtes plus dans votre corps, où vous n'êtes plus dans votre action, où vous êtes dans tout ce qu'on a vu plus haut. Et je vous le dis et je vous le répète, c'est normal. Donc cet enracinement, je vous ai dit comment le faire ici.
vous vous mettez dans un endroit que vous aimez bien. Bien évidemment, vous vous mettez dehors, même si c'est dur. Si vous avez envie de vous vautrer, de vous cocooner, eh ben vous le faites en mettant votre doudoune et vos bottes si vous êtes en hiver, ou en mettant votre parasol et votre chapeau, votre parapluie s'il pleut, votre chapeau s'il fait soleil, et vous allez vous mettre quelque part dans la nature et vous acceptez d'être là où vous êtes. Vous êtes dans une phase de transition, vous êtes dans une phase de régénération, vous êtes dans une phase où de toute façon, comme il y a la 2DP qui le dit ici, on ne prend pas de décision pour l'instant. Les décisions, elles se prendront après, quand vous aurez pris soin de vous à l'intérieur, comme le disait cette carte Yin, quand vous aurez accepté d'être dans une phase de transition et que le divin, je vous remets la carte de l'or ici en focus, le divin opère des miracles pendant que vous acceptez de ne plus rien faire tout seul avec vos petits bras. Alors, est-ce que j'ai encore une carte qui m'appelle? Ouais, on va prendre, pourquoi pas, un petit archétype. Je n'hésiterai pas à aller voir le livret si je ne connais pas l'archétype dont il est question, hein, pour être au plus juste pour vous. Voilà, hop, c'est celui-là. Si je le connais, ben, je vous en parle. Si j'ai une guidance, je vous la donne. Mais si je ne connais pas, je vais voir le livret. The Gem. Bon, bah écoutez, voilà. Là, bah, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Tu te reposes, tu t'abandonnes, tu laisses tout combat, tu restes dans ta vie en noir et blanc, tu restes dans cet état où c'est pas la forme, où c'est pas la fête, et tu fais comme l'ours, tu te recroquevilles, tu te mets contre la terre, tu écoutes pulser la terre, et tu laisses à l'intérieur de toi germer le trésor, le gemme, hein, le diamant de la guérison. Pendant ce temps, n'oublie pas que l'ange du pouvoir et de la force et que le divin œuvre pour toi dans les coulisses. Tu n'as qu'à te laisser aller, tu n'as qu'à te détendre. Les choses se font sans même que tu t'en rendes compte et rapidement tu vas te lever et trouver que ce joyau, il est au cœur de ton cœur. Voilà, j'ai terminé votre guidance. C'était une guidance magnifique. J'espère qu'elle vous aura apporté des réponses. Et puis avec le temps, vous pourrez avoir les guidances 1 et 2 qui pourront peut-être vous donner des compléments d'information sur cette situation que vous êtes en train de traverser. Notamment la 1, si vous avez hésité avec la 1 et la 3, il est possible que la 1 soit une guidance de votre futur moi. Et je vous invite à aller la voir justement. Parce qu'elle vous donnera des clés, vous allez mieux comprendre. Allez, je vous dis à très 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 bientôt. J'ai été ravie de passer ce temps. J'espère que je vous ai aidé à vous relaxer. Quand ça va mal, des fois, ben ouais, ça va mal. Et puis en attendant, vous pouvez m'écrire en dessous si c'est dur pour vous ces temps-ci. Vous avez le lien vers mon site. Vous pouvez m'écrire un petit mail. Je ne répondrai pas forcément. Je vous mettrai peut-être un petit cœur, quelque chose qui est un encouragement. Et puis aussi, je vous aide vraiment à aller voir mes soins énergétiques qui peuvent vous aider à récupérer votre énergie justement. Allez, je vous dis à très 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 bientôt avec tout plein d'amour. Ciao.